Il y avait 4 Shahed dans les airs acoustiquement, mais nous en avons frappé 2. 2 canons anti-aériens, 2 Browning et un PKT-. La réalité est que tout est difficile à abattre maintenant. Tout. Il n'y a pas de cible plus légère comme Shahed qui était il y a un an. La Russie ne se contente pas de lancer plus de Shahed, elle les a sérieusement améliorés. Qu'est-ce qui a changé? Et y a-t-il un moyen d'arrêter ces prédateurs? Vous le découvrirez dans un instant. Mais d'abord, rappelons-nous à quoi les artilleurs ukrainiens sont confrontés. Un Shahed est un drone kamikaze. Un drone à usage unique qui peut parcourir jusqu'à 1000 km pour exploser à l'impact. Il transportait auparavant une ogive à fragmentation explosive pesant jusqu'à 50 kg. Le nez est super fin, fait d'un matériau composite. Il se déforme donc facilement. Même un léger coup suffit à le déclencher. Certaines des nouvelles variantes transportent désormais des ogives dont le poids est passé de 45 kg à 90 kg. Ces drones sont principalement utilisés pour des frappes sur des villes frontalières ou des villes de première ligne. Mais maintenant, la Russie les équipe également d'éléments thermobariques et de charges creuses. Les charges utiles thermobariques ne se contentent pas d'exploser, elles brûlent littéralement l'air autour de la cible. Comment cela fonctionne-t-il? Avant d'aller plus loin, cliquez sur J'aime pour aider les autres à en apprendre davantage sur le danger que représentent ces drones d'apparence fragile. Merci. Ils brûlent réellement l'air et provoquent des incendies. Il n'y a pas de marque de shrapnel sur les murs au point d'impact, juste des signes d'une boule de feu. La première explosion propage un mélange carburant-air sous forme de nuage. Une seconde explosion, des millisecondes plus tard, l'enflamme. L'onde de pression détruit les bâtiments et les gens meurent par suffocation, brûlure ou traumatisme dû à l'explosion. Quant aux charges creuses, 1 kg de ce type d'explosif peut percer 400 mm de blindage homogène. Mais la Russie ne vise pas les véhicules blindés avec les Shahed. Alors pourquoi utiliser des charges creuses? La réponse est sinistre. Pour s'assurer que les civils à l'intérieur de leur maison ne survivent pas, ces charges peuvent transpercer le béton, tout comme elles transpercent le blindage d'un char. Pourtant, tout cela n'aurait pas eu d'importance, car jusqu'à récemment, environ 6% des Shahed n'atteignaient que réellement leur cible. Les autres étaient soit abattus, soit perdus de localisation. Qu'est-ce que cela signifie? De l'extérieur, cela ressemble à ceci. Un Shahed perd son orientation et tombe lorsqu'il manque de carburant. C'est l'effet des brouilleurs de guerre électronique, GE ukrainiens. Mais maintenant, le taux de succès a augmenté à environ 16%, presque 3 fois. Dans certaines attaques, près de 50% des Shahed parviennent à passer les défenses aériennes ukrainiennes. Alors, qu'est-ce qui a changé? Jetons un coup d'œil à l'intérieur de la bête en fibre de verre et en fibre de carbone. Ce sont des récepteurs, 4 dans ce cas. Ça, c'est le bloc de navigation. Cette boîte argentée que vous voyez est l'appareil qui tente de contrer nos systèmes de guerre électronique. Les Shahed naviguent via les satellites GPS et GLONASS. Les systèmes de guerre électronique, GE, brouillent ces fréquences, les inondant en fait de bruit radio. Imaginez, c'est comme allumer un aspirateur lors d'un appel téléphonique. Le drone perd son cap, tourne en rond sans but, puis s'écrase. Mais les nouveaux Shahed sont équipés de 8 à 12 antennes pour les cibles de grande valeur. Ils reçoivent même un réseau de 16 éléments, ce qui rend beaucoup plus difficile leur destruction par la guerre électronique. En plus de cela, les modèles plus récents sont équipés d'un module de mémoire qui préserve l'itinéraire. Donc même si le GPS est brouillé, ils continuent leur chemin. Récemment, l'Ukraine a même découvert des Shahed équipés d'une caméra, d'un module de radiocommande directe et de vision artificielle. La caméra est l'œil. L'ordinateur de bord est le cerveau. Il analyse les données visuelles pour reconnaître un pont, un toit ou une autre structure et se dirige vers elle, sans avoir besoin de GPS. Il peut même identifier quelle cible frapper sans coordonnées. Ainsi, ce nouveau Shahed n'est plus seulement une bombe volante, comme auparavant. C'est maintenant une plateforme d'attaque entièrement autonome, capable de frapper sans contrôle externe. C'est peut-être le genre de guerre de haute technologie contre laquelle la science-fiction nous avait mis en garde. Alors, comment les gens peuvent-ils se défendre contre ces tueurs sans âme? Premièrement, abonnez-vous à notre chaîne, car nous expliquons comment les armes intelligentes sont réellement utilisées en temps de guerre. Et deuxièmement, quand les machines deviennent plus intelligentes, les gens doivent rester unis, pas seulement pour l'ocytocine. Mais le problème ne concerne pas seulement la technologie. Maintenant, ils ont changé de tactique. Avant, ils volaient bas. Maintenant, ils volent au-dessus de 3 km. Juste un rappel, la Browning M2, qui jusqu'à récemment était considérée comme un tueur efficace de Shahed, a un plafond maximal seulement de 1800 à 2200 mètres. Vous pouvez trouver notre vidéo complète sur cette mitrailleuse américaine sur la chaîne. Nous n'entrerons donc pas dans les détails ici. Des armes comme la DSHK ou le PKT ont des plafonds de portée encore plus bas. Mais maintenant, ces mobylettes volantes bourdonnantes volent plus haut, manœuvrent, esquivent, comme des boxeurs. Cela signifie que des centaines d'équipes mobiles avec des mitrailleuses et des projecteurs à l'arrière des pick-up ne suffisent plus. Essayer d'abattre un Shahed avec une mitrailleuse, c'est comme essayer de toucher un satellite avec une fronde. Alors, quelle est la solution? Une option est l'utilisation de systèmes à plus longue portée que l'Ukraine utilise déjà. Par exemple,
Le Manpads Stinger a un plafond d'environ 3,8 km et est déjà en service au sein des équipes mobiles de défense aérienne. Et puis il y a ce petit gars, le Strela 10 de fabrication soviétique. Ce véhicule est conçu pour abattre tout ce qui vole. Aucune idée de son âge, mais il est définitivement plus vieux que moi. Il tire des missiles de 120 mm. La portée est de 5 km. Le plafond est de 3 à 3,5 km. Mais voici le problème. Les Shahed ne sont pas des avions de chasse puissants. Ils sont relativement froids et lents. Le moteur est trop petit pour briller dans le ciel comme une étoile. Par conséquent, il arrive que le missile qui réagit à la chaleur du moteur ne le verrouille tout simplement pas comme cible. C'est pourquoi une meilleure solution est l'artillerie anti-aérienne légère, comme les canons automatiques de 23 mm ou 25 mm. Ces canons ne tirent plus seulement au son, ils sont souvent connectés à des imageurs thermiques ou à de petits radars pour un meilleur ciblage. Vous les verrez monter sur des pick-up, des remorques ou des camions légers, comme ce vieux ZU 23-2. L'un des tueurs de Shahed les plus efficaces est le système automoteur allemand Gepard. Ces canons Oerlikon ont un plafond maximal de 4 km, mais il existe encore plus d'options à longue portée. L'Ukraine utilise également des systèmes de défense aérienne Vampire qui lancent votre APKWS, Advanced Precision Kill Weapon System, des roquettes guidées. Ce sont essentiellement des fusées Hydra de 70 mm améliorées avec un module de guidage laser semi-actif. Grâce à cette amélioration, la roquette suit un faisceau laser jusqu'à la cible, ce qui la rend presque impossible à tromper. Feu! Allez, allez! Ça y est! En vertu d'accords précédents, l'Ukraine devait recevoir 20 000 roquettes APKWS, spécifiquement pour combattre les Shahed. Mais ensuite, Trump a changé la donne. Les roquettes APKWS ont une portée et un plafond plus élevé que les canons automatiques légers. Mais tous ces systèmes de petit calibre ont la même faiblesse. Il faut toujours voir le Shahed avant de pouvoir le frapper. Et si le drone vole trop haut, c'est un problème. Dans ce cas, des systèmes plus lourds entrent en jeu. NASAMS, Iris-T, voire des Patriots. Ceux-ci reposent sur un guidage radar. Ils sont donc extrêmement précis. Mais les missiles qu'ils utilisent coûtent bien plus cher qu'un seul Shahed. Bien sûr, lorsqu'un Shahed se dirige vers une cible critique, les Ukrainiens n'ont d'autre choix que de tirer ces missiles coûteux et rares. Le véritable coup dur, c'est quand cela ne sert à rien. Car la Russie lance parfois une vague de Shahed où seulement un ou deux portent réellement des ogives, juste pour épuiser la défense aérienne ukrainienne. Pour abattre les Shahed, l'Ukraine utilise désormais l'aviation de combat, chasseurs, avions d'attaque et hélicoptères. Sur cette vidéo, un hélicoptère ukrainien Mi-17 vole parallèlement au drone et l'abat à la mitrailleuse. La même chose est faite par un Mi-8 ukrainien. Les pilotes ukrainiens de Mi-24 sont tout aussi efficaces. Ici, un MiG-29 ukrainien abat un Shahed dans le ciel nocturne avec un missile R-73. Même les F-16 rejoignent désormais la chasse aux Shahed. Oui, chasser un Shahed en avion de chasse, c'est comme courser une tortue avec une Ferrari. C'est une cible d'une lenteur exaspérante. Cela peut paraître étrange au premier abord, mais c'est toujours moins cher que d'utiliser un missile à $1 million. Pourtant, même si les Shahed ne transportent pas d'armes RR, ils représentent une menace pour les pilotes. En effet, les débris d'un drone abattu peuvent endommager un aéronef ou être aspirés par le moteur. C'est probablement ce qui s'est passé récemment avec un F-16 ukrainien. Au moment où cette vidéo était réalisée, les résultats de l'enquête officielle n'avaient pas encore été publiés. Ainsi, dans une situation où il n'y a pas assez de missiles pour couvrir chaque menace et où les mitrailleuses ne peuvent pas toujours atteindre leur cible, une solution s'est distinguée. Les drones intercepteurs ou drones anti-aériens. Ces types de tirs sont encore rares. Voici le Sting, le premier drone anti-aérien ukrainien conçu à cet effet, est déjà prêt pour la production de masse. Et il semble que, dans quelques mois, les drones anti-aériens pourraient devenir les nouveaux MVP de cette guerre, car ce n'est pas le seul développement de l'Ukraine dans ce domaine. Les drones intercepteurs sont déjà apparus dans cette guerre, mais jusqu'à présent, ils ont surtout été utilisés pour intercepter des drones de reconnaissance lents. La tactique habituelle consistait en une collision frontale ou le largage d'un filet. Mais le Shahed 136 vole à environ 180 km/h. Ce n'était donc pas assez rapide. Il semble que l'Ukraine ait résolu ce problème. Le Sting peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 280 km/h. Mais la vitesse n'était pas le seul défi. Il devait aussi le rendre bon marché et y intégrer un guidage de cible automatique. En d'autres termes, ils utilisent la vision artificielle. Peut-être que les gars avec la mitrailleuse que vous avez vue au début de la vidéo seront bientôt équipés de ces nouveaux outils contre les Shaheds. Si c'est le cas, leur travail ressemblerait à ceci. Un radar ou un opérateur détecte un drone ennemi. Les coordonnées sont envoyées à l'opérateur du drone intercepteur. Le drone se lance pour l'interception. Contact. Boum.
Bien sûr, les limites de la batterie signifient que ces drones intercepteurs ne peuvent pas simplement planer dans le ciel en attendant des cibles. L'équipe doit agir vite et être précise. C'est probablement pourquoi certains experts estiment que d'autres types d'avions, comme les avions d'attaque de style Tucano, pourraient être encore plus efficaces contre les Shahed. Cet avion est fondamentalement une Honda avec des ailes. Il est utilisé par des dizaines de pays pour la formation des pilotes et pour de véritables missions de combat. Le Tucano a été développé au Brésil par Embraer. Ses principaux atouts, la simplicité, le faible coût et la polyvalence. De plus, ces avions peuvent voler à la vitesse des Shahed sans risquer de décrocher. Cela semble être une option solide. Veuillez nous dire en commentaire ce qui est le mieux. Développer des drones intercepteurs ou acheter quelques dizaines de Tucano? Ou peut-être avez-vous une autre idée? Partagez-la ci-dessous. Dès maintenant. Nous sommes vraiment curieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo.